Je sais que vous allez vous dire, là, elle a pété un câble, il était une fois à la pâtisserie, ça va beaucoup trop loin, sa galette cookie. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous assure que c'est absolument délicieux et beaucoup moins lourd que ce que ça en a l'air. Donc pour cette recette, j'ai réalisé une pâte feuilletée express escargot. C'est génial, je vous ai déjà posté la vidéo, mais je vous remets tout ici, comme ça vous aurez tout. Donc vous coupez le beurre en morceaux et vous le placez une nuit au congélateur. Vous allez ensuite le mixer avec la farine et l'eau. Vous aurez besoin d'un mixeur quand même un peu puissant. Si vous avez un tout petit mixeur, il faudra faire en 2 fois. Et vous ne pouvez pas faire au robot pâtissier, sauf s'il a une option mixeur. Mais il faut vraiment mixer. Et vous mixez jusqu'à obtenir, voyez, des petits granulés comme ça. Vous versez sur le plan de travail, vous rassemblez avec vos mains et vous placez pour une demi-heure au réfrigérateur. Bien sûr, vous pouvez faire la recette avec des pâtes feuilletées du commerce, mais ce sera largement moins bon, je vous le dis direct. Vous étalez ensuite la pâte sur 3 mm d'épaisseur. Je vous mets les références de mon rouleau là, avec les mesures sous la vidéo. D'ailleurs, je vous mets tous les ingrédients, tout le matériel. Vous avez tout, il faut cliquer sur le petit plus. Et vous roulez ensuite cette pâte sur elle-même de façon à former un long boudin. Vous appuyez légèrement et vous roulez de nouveau la pâte sur elle-même et cette fois pour lui donner la forme d'un escargot. Et vous placez de nouveau une demi-heure au réfrigérateur. En attendant, on va préparer la garniture. Donc j'ai fait une crème d'amande. Donc pour ça, vous mélangez ensemble le beurre bien pommade avec le sucre. Vous ajoutez les œufs et la poudre d'amande. Ensuite, j'ai tout placé dans une poche à douille munie d'une douille lisse taille 14. Je vous mets les références sous la vidéo. Si vous voyez que la pâte est trop chaude, n'hésitez pas à la mettre une demi-heure au frigo avant de la pocher. Donc sur un disque de 20 cm de diamètre. Et là, je l'ai placé une demi-heure au congèle. J'ai récupéré la pâte feuilletée escargot. Et donc cette pâte feuilletée, il faut l'étaler vraiment sur la hauteur. Vous voyez, donc là, je l'ai coupé en 2 parce que j'avais de quoi faire 2 disques. Donc 2 disques de 26-28 cm, vous pouvez faire avec ces quantités. Et donc j'ai étalé mes disques de nouveau sur 3 mm d'épaisseur. Et j'ai disposé sur le premier ma crème d'amande. Donc comme elle était congelée, c'était plus facile. Avec un pinceau, vous badigeonnez bien d'eau. Retour en arrière, j'ai oublié les pépites de chocolat, donc c'est un montage, je les ai rajoutées, là elles ont disparu. Je les ai rajoutées en fait après. Donc vous les mettrez au bon moment. Vous placez la deuxième pâte sur le dessus, vous appuyez bien pour que les 2 pâtes collent entre elles grâce à l'eau et vous coupez tout autour en laissant 3 cm de bord, donc ce qui fait qu'on a une galette de 26 cm de diamètre. Ensuite, je l'ai retourné en plaçant une feuille de papier cuisson dessus, une plaque et hop, on retourne. Ça nous permet d'avoir le dessus d'une galette bien plate. Et là, je l'ai laissé une nuit au réfrigérateur. Laissez autant que vous pouvez. Hein. Une nuit, c'est vraiment top. Et j'ai préparé ma pâte à cookies. Donc pour ça, j'ai mélangé ensemble le beurre avec la cassonade, un œuf. Alors attention, moi j'avais beaucoup trop de pâte à cookies. Je vous mets les bonnes quantités en description de la vidéo. Mais je vous divise par 2 par rapport à ce que j'ai fait. J'en avais vraiment trop. Donc vous ajoutez la farine, la maïzena, la levure et les pépites de chocolat. Voilà, là j'ai plus que la moitié de la recette. Et vous allez étaler en un disque de 24 cm de diamètre. Il faut pouvoir le poser sur la galette en laissant un petit centimètre de marge pour être tranquille. Vérifiez bien la taille de votre galette. J'ai étalé environ sur 3 mm d'épaisseur. Il faut que ce soit assez fin quand même. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup sur YouTube. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Donc vous êtes prévenus quand je poste une vidéo. Donc vous placez ce disque de cookies, soit une nuit au frigo, soit une demi-heure au congélateur, ça ira très bien. Ensuite, j'ai enfourné ma galette 15 minutes à 200 degrés, puis 20 minutes à 180 degrés. J'ai placé le disque de cookies dessus et j'ai réenfourné pour 20 nouvelles minutes. Et voilà le résultat. C'était gourmand, mais je vous promets, c'était même pas écœurant, c'était juste trop bon. Limite, en bouche, ça nous paraissait plus léger, moins gras que la galette habituelle. Je vous promets, ça paraît dingue, mais c'est la vérité. Vraiment, on s'est tous dit ça.
Elles se conservent très bien. Nous, on l'a mangé à peu près sur 3 ou 4 jours en la réchauffant au four, au air fryer. C'était top. C'était absolument délicieux. Je vous promets que je n'y croyais pas au départ. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais leur poster? Et c'était, mais trop bon. Donc vraiment, avant de juger, essayez et revenez me dire après. Oh là là, j'ai failli oublier de rendre à César cette galette. C'est à la base une galette qui a été inventée par Picard.